Bonjour chère femme preneuse. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo de notre série sur le marketing amoureux. Pour moi, c'est l'étape la plus importante de toute notre stratégie. C'est la fidélisation. Une fois que vous savez qui vous êtes, que vous savez qui est votre client idéal, vous êtes faite belle pour le premier rendez-vous, que vous avez su entretenir la conversation entre vous, qui finalement l'ont tellement séduit qu'il vous a fait sa demande et vous a acheté votre produit. Il ne s'agit pas de s'installer dans une routine, dans quelque chose d'ennuyeux ou de le laisser tomber carrément parce que il s'est déjà engagé, donc il n'y a plus rien à faire. Bien au contraire, le prospect qui a acheté devient une valeur sûre de votre entreprise. C'est lui qui a plus de chances d'acheter encore et encore vos produits, à condition bien sûr que vous sachiez le fidéliser. Alors le fidéliser, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire lui vendre à tout va. Ça veut donc dire que vous devrez apprendre à chouchouter votre client. Il s'est engagé auprès de vous, il vous a montré qu'il vous fait confiance, eh bien ne le décevez pas. Continuez à entretenir cette conversation. Et c'est là que l'on entre dans l'email marketing. L'email marketing, c'est le meilleur moyen de continuer à entretenir la conversation. Mais qu'est-ce que vous devrez mettre dans votre contenu email? Vous devez continuer à répondre à ses besoins en lui offrant des cadeaux, en lui proposant des articles intéressants sur les thématiques qui le préoccupent et également en vous réinventant, en étant créative. Parce que vous avez réussi à vendre un produit, certes, c'est bien, mais si vous êtes réellement en contact avec votre client, si vous échangez bien avec votre client, vous savez que ses besoins évoluent. Si vous voulez le fidéliser, vous adapterez vos produits, vous ferez en sorte que vos produits également évoluent. Votre créativité vous permettra de vous renouveler constamment pour entretenir cette flamme et ne jamais tomber dans la routine. Donc les maîtres mots de cette étape sont échange, écoute et créativité. Vous devez être toujours à l'écoute de votre client. Vous devez échanger avec lui pour connaître quels sont ses besoins, dans quel sens ils évoluent, et vous devez être créative pour pouvoir vous renouveler et avoir de nouveaux produits à lui proposer. Voilà, donc notre série sur le marketing amoureux est terminée. Donc comme je vous le disais dans une vidéo précédente, à partir du mois de janvier 2018, nous allons commencer à développer cette stratégie marketing avec des thématiques bien particulières. Et au mois de janvier, la thématique, c'est donc le blog voyage. Nous allons voir comment plusieurs blogueuses ont adapté le marketing amoureux à leur blog voyage. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. L'année également se termine, c'est le dernier jour de l'année. Je vous retrouve demain pour une vidéo pour vous souhaiter la bonne année. Et avant de vous quitter, je vous invite à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez l'intention de faire en ce soir de réveillon. Si vous regardez cette vidéo après le nouvel an, eh bien dites-moi ce que vous avez fait durant la soirée du réveillon. Et c'est avec un énorme plaisir que je vous retrouve l'année prochaine. Et je ne peux pas vous quitter sans vous dire merci. Merci infiniment d'avoir été là tout au long de l'année, de m'avoir soutenu, d'avoir regardé mes vidéos, de vous être abonné à la chaîne. Sans vous, je ne serais pas là. Ma présence devant vous n'aurait aucun sens. Donc merci pour tout et je vous retrouve avec plaisir l'année prochaine. Et nous continuerons à révolutionner notre vie.